Sous le soleil éclatant de la Havane, des personnages flottent paisiblement sur des bouées dans une mer turquoise étincelante, les façades pastel, les voitures rétro, timement illuminées par un grand néon, le Casino Si Señor. Sur un banc voisin, un homme grand et mince, vêtu d'une chemise à rayures et coiffé d'un chapeau, attend nerveusement. Il regarde sa montre, s'impatiente, puis se décide à se lever pour entrer dans le casino. C'est alors qu'une vieille dame entre en scène. Élégante, énergique et pleine de charme, elle porte une robe à pois, d'énormes lunettes jaunes et un sac débordant d'orange. Après un bref échange, elle lui offre une orange. Elle monte dans sa décapotable orange vif, prête à partir. Pendant ce temps, l'homme pénètre dans le casino. Quelques secondes plus tard, une explosion retentit. Des volutes de fumée s'échappent du bâtiment. Il en ressort précipitamment, armé d'un fusil, d'une machette et portant des sacs d'argent. Dehors, la vieille dame tente désespérément de faire démarrer sa voiture, tapotant le volant avec frustration. Le braqueur enfourche une moto, mais en manœuvrant maladroitement, il est percuté par la voiture de la vieille dame qui faisait marche arrière. Les sirènes de police hurlent aussitôt dans toute la ville. Une nuée de voitures de police déboule à toute vitesse. Leurs formes arrondies et leurs gyrophares clignotants renforcent le ton comique et déjanté de la scène. Des policiers corpulents en sortent, tirant dans tous les sens. Le braqueur riposte, déclenchant une fusillade spectaculaire. Dans un élan d'absurdité totale, plusieurs policiers forment une pyramide humaine pour hisser une arme lourde jusqu'au sommet. La scène devient un véritable chaos animé. C'est alors que la vieille dame, décidément intrépide, surgit au volant de sa décapotable orange. Elle percute plusieurs voitures, ouvre un passage et s'arrête juste devant le braqueur qui saute dans le véhicule sans réfléchir. Le duo improbable s'élance à toute vitesse dans les rues étroites de la Havane. La voiture slalom entre les stands du marché, évite un poulet affolé, grimpe les escaliers et longe même les façades des immeubles. La musique cubaine bat son plein pendant que la course-poursuite s'intensifie, transformant la ville en terrain de jeu explosif. Mais la situation empire encore lorsqu'un tank entre en scène. Le rugissement de ses chenilles accompagne la fuite du duo, qui fonce désormais le long de la côte. Le braqueur manque d'être éjecté mais s'accroche désespérément à la portière, suspendu dans le vide, les cheveux au vent. Les pneus crissent et la voiture s'élance dans un bond spectaculaire. Devant eux, un passage à niveau se ferme. Un train arrive à toute allure. La vieille conductrice, déterminée, écrase la pédale d'accélération. Elle survole le train dans une scène digne des plus grands films d'action. Derrière eux, les voitures de police s'écrasent violemment contre le convoi. La décapotable poursuit sa route dans un état pitoyable, rebondit sur une rampe, les pneus crissent et la voiture s'élance dans un bond spectaculaire et s'envole une nouvelle fois. En plein vol, le véhicule se désintègre. Capot, portière et sac d'argent volent dans toutes les directions. Les deux protagonistes sont projetés hors de la voiture. La vieille dame traverse une fenêtre ouverte et atterrit miraculeusement dans un magasin d'instruments de musique, entouré de guitares et de tambours. Le braqueur, lui, retombe sur la route, à genoux, encerclé par les forces de l'ordre. Dans la boutique, la conductrice reste calme. Elle s'approche d'un homme grand et musclé, au regard complice, et lui tend un petit sac à main bleu. On comprend alors que cet homme est son véritable complice.
Ensemble, ils quittent tranquillement la boutique, laissant derrière eux le chaos total.